as aimé les premiers, toi qui viens nous bénir dans ta présence, Seigneur. Tu as permis que nous puissions, Dieu de gloire, t'adorer. Tu as permis que nous puissions, Seigneur, de t'offrir. Tu as permis que nous puissions t'élouer. Tu as permis que nous puissions donner des témoignages. Oh Dieu de gloire, maintenant c'est ton temps, tu veux nous parler. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui as dit que l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, ouvre ta bouche maintenant à travers ton serviteur. Parle. Et nous savons que quand toi tu parles, Seigneur, la situation ne peut jamais rester la même. Quand toi tu parles, Seigneur, quel que soit l'ennemi, quelle que soit la taille de Goliath, il va tomber par terre. Quand toi tu parles, Seigneur Dieu de gloire, quelle que soit la malédiction, elle changera, elle tournera en bénédiction. Amen. Quand toi tu parles, Seigneur Dieu de gloire, la mort est appelée sommeil. Amen. Parle, Jésus, parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Fais en sorte que Souda puisse disparaître. Que toi, Christ Jésus, tu puisses apparaître. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit. Tu es là pour glorifier Jésus au milieu de nous à travers cette parole. Que le cœur de tout et chacun d'entre nous soit un terrain bien préparé pour recevoir la parole et produire le fruit pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Tous les saints nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je peux voir ta Bible, s'il te plaît. Je peux voir ta Bible. Demande à ton voisin, à ta voisine, où est ta Bible? Où est ta Bible? On se met debout parce que c'est nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis d'être là dans la présence de Dieu. Répète après moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je crois dans ces paroles. Je crois dans ces paroles. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Et je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Je suis béni en cette parole. Je suis béni en cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ouvrons la Bible. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. Après avoir fait la lecture, nous allons nous asseoir. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. Nous continuons les textes que nous avions lus la fois passée. Cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. 1 Samuel chapitre 9. À partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Tu n'as pas entendu? Vous y êtes? Amen. Gloire à Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Ils continuèrent leur route. Au moment où ils entraient dans la ville, Samuel, qui en sortait pour se rendre au lieu sacré, arriva près d'eux. Or, le jour précédent, le Seigneur avait averti Samuel de cette rencontre en disant: demain, à la même heure, je te ferai rencontrer un homme de la tribu de Benjamin. Tu le consacreras comme chef de mon peuple d'Israël. Pour qu'il délivre, pour qu'il les délivre du pouvoir des Philistins. En effet, mon peuple m'a appelé au secours. Et je vis dans quelle situation il se trouve. Verset 17. Ainsi, dès que Samuel aperçut Saül, le Seigneur lui dit: voici l'homme. Quelqu'un dit: voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. Dont je t'ai parlé. C'est lui qui gouvernera mon peuple. Saül s'approcha de Samuel et à la porte de la ville lui demanda: indique-moi s'il te plaît, où loge le voyant? C'est moi le voyant, répondit. Bon, c'est moi le prophète, répondit Samuel. Veuillez passer devant moi et montons au lieu sacré. Pour aujourd'hui, vous mangerez avec moi demain matin quand j'aurai répondu à toutes les questions que tu te poses. Je te laisserai aller. Verset 20. Quant aux ânesses disparues depuis 3 jours, ne t'en inquiète plus. On les a trouvés, on les a retrouvés. Mais il faut maintenant que tu saches vers qui se porte l'attention du peuple d'Israël. C'est vers toi, vers la famille de ton père. Saül répondit: comment? Je ne suis qu'un benjamite.
un membre de la plus petite tribu d'Israël. Et mon clan est le moins nombreux de la tribu de Benjamin. Comment peux-tu me dire une telle chose? Seigneur, merci encore pour ces logos, la parole écrite. Seigneur, nous avons confiance en toi, Saint-Esprit. Nous savons qu'à travers cette parole écrite, tu vas nous donner les rémas qui va révolutionner nos vies, qui va changer notre destinée. En sortant ici, Seigneur, nous ne serons plus le même. Parce que Dieu a parlé au grand de tout ça dans nos vies. Merci encore pour la grâce au nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, tourne à gauche, à droite, salue 2-3 personnes avec un bisou saint de la part du Seigneur. Dis à cette personne-là, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je me qu'il soit mon voisin au ciel. Je t'aime tendrement. Je ne sens pas, je ne sens pas ça, je ne sens pas ça. Je ne sens pas ça. Alléluia. Tourne. Dis à cette personne-là. Amen. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. J'aimerais que vous soyez les deux là, mes voisins au ciel. Alléluia. On peut se mettre. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, on peut se mettre dans la présence de Dieu. C'est joyeux, c'est tellement merveilleux d'être un enfant de Dieu. C'est vraiment merveilleux d'être un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre dans la présence de Dieu? Gloire soit rendue à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. S'il y a quelqu'un qui t'aime dans ce monde, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui peut changer ta vie, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui peut prendre soin de toi, c'est Jésus. Amen. Avant que ta femme ou ton mari prenne soin de toi, c'est Jésus d'abord. Quand Jésus prend soin de toi, alléluia, même si tu n'as pas un homme, même si tu n'as pas une femme, mais le soin que Jésus prend de toi, cela te passe. Alléluia. Tu vas briller comme si tu avais quelqu'un. Alléluia. Jack, c'est pas ça. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont assisté, supporté, soutenu notre sœur Viviane qui s'est mariée hier. Hier, nous étions à Rennes. Là, nous avons assisté à la bénédiction de notre sœur qui s'est mariée hier. Amen. C'était vraiment un bon moment et nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui étaient là. J'ai vu l'œuvre, le travail de ma fille, Olga. Elle fait du bon boulot. Voilà. Alléluia. L'église est une famille. Amen. Tu sais, quand tu es là, tu dois te sentir que tu es dans ta famille. Amen. Quand tu es là, tu te sens que... Non, quelque chose ne va pas. Ici, puisque Jésus est là, c'est ta famille. Amen. Personne n'est là pour te chasser. Personne n'est là pour te caler, te faire des... Non. Puisque Jésus est là, tu viens pour Jésus. Amen. C'est ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Sans toi, vraiment à la maison, parce que Jésus est là, il est le Seigneur. C'est lui qui est le plus important. C'est pas moi, c'est lui. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous retournons dans ce passage parce que j'avais commencé un message le dimanche passé. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer le même message. Le Dieu de surprise. Amen. Yes. Nous servons un Dieu de surprise. Oh, j'aime ça. Mon Dieu que je sers est un Dieu de surprise. Oh, Jesus Christ. Ce Dieu-là aime bien faire des surprises à ses enfants. Ce mois de décembre est une surprise pour quelqu'un. Je dis que ce mois de décembre, Dieu a une surprise pour quelqu'un. Et si quelqu'un-là se trouve, je vais entendre ton Père a une surprise pour toi. Ceux-là qui ont besoin des enfants, recevez les jumeaux au nom de Jésus. Recevez les jumeaux au nom de Jésus. Alléluia. Ton Dieu a une surprise. Alléluia. Oh, praise God. Alléluia. Quelqu'un dit que tu pas marié quand moi je vois. Recevez seulement les jumeaux.
Il veut pas. Amen. Dieu est tellement beau. Alléluia. Un Dieu des surprises. Dans ce passage que nous venons de lire, c'est l'histoire de deux personnes. De l'autre côté, nous avons un homme de Dieu qui s'appelle Samuel, le prophète. Et de l'autre côté, nous avons un jeune homme qui s'appelle Saül. Le mystère de ces passages que nous venons de lire, c'est quoi? Le Seigneur a préparé quelque chose pour ce jeune homme Saül. Mais Dieu a mis cela, a caché cela dans son serviteur. Amen. Saül ne savait pas ce que Dieu avait préparé pour lui. Toi aussi, tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Mais Dieu a caché ça dans l'homme de Dieu. Amen. Et maintenant, comment est-ce que Samuel devait libérer ce que Dieu avait mis en lui? Dieu a caché le royaume à l'intérieur de son serviteur. Samuel n'était pas un roi, il était un prophète. Mais c'était Saül que Dieu avait choisi pour être un roi. Amen. Mais pour que Saül puisse prendre le trône, il doit s'approcher de l'homme de Dieu. Amen. Et Dieu avait mis une parole dans son serviteur. La parole que Dieu avait mis dans son serviteur, c'est ce qui avait libéré le royaume à Saül. Amen. Si tu comprends l'importance de la parole de Dieu, toi aussi Dieu a mis quelque chose devant toi. Amen. Si tu es connecté avec ce que tu vas recevoir aujourd'hui, ça va t'amener vers la destinée de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu utilise les hommes pour les hommes. Quelqu'un m'entend? Dieu va utiliser ses serviteurs pour ta bénédiction. Amen. Quand Saül est sorti de la maison de son père, il était parti à la recherche des ânesses qui étaient perdues. Son père lui a dit, va à la recherche des ânesses. Son papa ne savait pas que c'était Dieu qui était derrière ces ânesses-là qui étaient perdues. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois, il y a d'autres situations qui arrivent dans nos vies, ce n'est pas les diables, amen. Ce n'est pas les sorciers, amen. Ce n'est pas les féticheurs, amen. Mais la main de Dieu derrière ça. Amen. Il sait ce qu'il fait. Amen. 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 Si quelqu'un te quitte, laisse-le partir. Amen. Si les gens t'abandonnent, laisse-les partir. Amen. Si les gens te rejettent, laisse-les te rejeter. Amen. Dieu a une main derrière, c'est vrai tout ça. Amen. Il ne faut pas continuer à s'attacher des gens. Si les gens ne te veulent pas, laissez-les. Toi, tu as quelqu'un qui t'aime beaucoup, il ne va jamais t'abandonner. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu marches avec Dieu, quel que soit le temps, qu'il neige, qu'il pleuve, si tu es fidèle, tu continues à craindre Dieu et tu marches avec Dieu, étant honnête, vouloir ou pas, Dieu va t'amener dans un lieu élevé. Amen. Le Seigneur va t'élever. Dieu ne garde pas quelqu'un en bas, quelqu'un qui marche avec lui dans la fidélité. Amen. Quand tu marches avec Dieu dans la crainte, dans la fidélité, sois calme. Dis à ton prochain, sois calme. Toi, ton voisin, sois calme. Amen, papa. Ton tour vient, sois calme. Ton tour va venir, sois calme. Sois calme, ton tour va venir. Alléluia. Amen. J'ai parlé du mariage de la sœur hier. Ton tour aussi. Tu sais, hier quand on a donné, on a parlé de son âge. J'ai dit, ah bon? Et le vieux est comme ça. Ah oui, tu étais là, non? Elle a 5 enfants. Mais Dieu lui a donné. Ok. Alléluia. Amen. Marche seulement avec Dieu. Quel que soit les temps. Garde ta foi. Parce que ce Dieu-là est un Dieu de surprise. Amen. Dans le verset 14 que nous allons lire, la Bible nous dit que Saül et son serviteur, ils continuèrent leur route. Mais ce que j'aime, la Bible dit quoi? Au moment où ils entraient dans la ville, Samuel qui en sortait, se rendre au lieu sacré, arriva près d'eux. Les autres, un autre groupe, entrer et l'homme de Dieu sortait. Laisse-moi te dire une chose. Quel que soit les cas, Dieu conduit le pas de ses enfants. Amen. Dieu conduit le pas de ses enfants. La Bible dit, le pas d'un juste sont conduits par l'Éternel. Amen. Ce n'était pas par hasard qu'ils devaient se rencontrer juste à ce moment-là. Parce que Saül et son serviteur, ils avaient besoin de l'homme de Dieu. Ils ne connaissaient même pas cet homme de Dieu. Mais ils savaient seulement qu'il y a un homme de Dieu dans cette ville. Comme ici à Saint-Nazaire, bientôt on saura qu'il y a un homme de Dieu. Amen.
Alléluia. Bientôt, Saint-Nazaire saura qu'il y a un homme de Dieu. Amen. Les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Dieu veille sur ceux-là qui conduisent. Quand Dieu te conduit, il veille sur toi. Amen. Quand tu marches avec Dieu, il va veiller sur toi. Amen. La Bible dit dans Psaume 91, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais rien ne va à ta tête. Parce qu'il marche avec toi, il veille sur toi. Amen. Tu peux être au milieu des sorciers, il ne faut pas avoir peur. Il y a quelqu'un qui est plus grand que les sorciers qui marche avec toi. Il ne conduit pas. La Bible dit la sorcellerie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Aussi longtemps que tu es sous le sang de Jésus, ce Jésus-là est plus fort que tous les sorciers réunis. Ce Jésus-là est puissant que tous les démons réunis. D'ailleurs, pourquoi la Bible dit, voilà, quand tu mentionnes le nom de Jésus, eux tous, ils sont par terre. C'est celui-là qui veille à ses enfants. Le Seigneur en marche avec ses enfants. Et quand Dieu te tient la main, quand il te conduit au but à coup sûr. Amen. Avec Dieu, tu ne vas pas échouer. Amen. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Notre Dieu n'est pas un Dieu de petits trucs, non, un Dieu de grands trucs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand Dieu te conduit, David a dit, l'Éternel est mon berger. Le berger, cela dit, c'est lui qui me conduit. Quand Dieu conduit tes pas, comme il a conduit le pas de Saül, laisse-moi te dire, tu ne vas pas manquer ta bénédiction. Je déclare dans la vie d'une personne, la bénédiction de 2018, tu ne vas pas manquer ça au nom de Dieu. Même si sommes à la fin de l'année, ta bénédiction, tu vas recevoir ça au nom de Jésus. Ce que Dieu a préparé pour toi dans 2018, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Si tu as raté ça en janvier, tu ne vas pas rater ça en fin de cette année. Alléluia. C'est Dieu qui conduit le pas de ses enfants. Amen. Voilà pourquoi quand les humains nous conduisent, les hommes peuvent faire des erreurs. Mais pas Dieu. Amen. Dieu te conduit au bon moment et au temps convenable. Quand tu es là au bon moment, Dieu te conduit parce qu'il sait ce qu'il prépare. La Bible dit qu'il est le maître de temps et de circonstances. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est quoi? Trop souvent, nous sommes des tétis, comme quelqu'un a dit. Je lui parlais, toi j'étais tiens. J'avais déjà parlé, Dieu a dit, ta place est à Saint-Nazaire. Elle m'a regardé avec des gros yeux comme ça. Elle pensait peut-être que je mentais. Je lui ai dit, ça va, on va voir. Si je suis un homme de Dieu, je vais parler. Si je suis un homme de Dieu ou pas, on va voir. Amen. Amen. Si je suis un homme de Dieu ou pas, on va voir. Mais moi, je sais que ma bouche a parlé. Amen. Je vais voir à Saint-Nazaire. Et non pas seulement à Saint-Nazaire, ici avec nous. Amen. Ta place est ici pour servir Dieu. Amen. Quand les choses ont commencé, elle a dit salut elle-même. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quand Dieu te conduit, j'aime ça. Tu sais, quand Dieu te conduit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et fatigués. Je vous donnerai du repos. Quand Dieu te conduit, les inquiétudes ne sont plus ton ami. Tu comprends? Quand Dieu te conduit, tu sais que quelqu'un te conduit plus grand que toi. Amen. C'est la vérité. Quand Dieu te conduit, ta vie ne sera que surprise après surprise. Amen. Toi-même, tu ne sauras même pas parler. Encore ça, Seigneur. Encore ça, Seigneur. Parce que il y a des gens qui se regardent. Parce que c'est lui qui te conduit. Quand Dieu te conduit, il va faire en sorte que tu puisses voir que c'est lui qui te conduit. Amen. C'est la vérité. Moi, quand je suis venu, le Seigneur m'a parlé, quitte. Après, j'ai dit, Seigneur, je crois encore. L'Europe, j'ai dit, non, Seigneur, pas l'Europe, je n'aime pas ce continent-là. Il m'a dit, non, là-bas. Arrivé en France, moi, je dois aller à Lyon. Il m'a dit, non, pas Lyon, qui te dit Lyon? Nantes. C'est de Nantes, je connais personne, Nantes.
J'arrive à Nantes, il me dit, non, je regarde, j'ai dit, c'est une belle ville. Si le Seigneur me dit de commencer le ministère, je dis d'accord. Alléluia. Quand j'ai pris, il m'a dit, qui t'a dit Nantes? Je te dis Saint-Nazaire. Je viens ici à Saint-Nazaire, je regarde. Seigneur. Il n'y a même pas de crème. Alléluia. Mais je devais obéir. Puisqu'il conduit mes pas, te voilà là. Le Seigneur te voyait. Il te voyait. Voilà pourquoi nous devons être obéissants à la voix de Dieu. Dieu a un grand projet pour cette ville. Nous ne sommes pas ici par hasard. Dieu a un grand projet. Il y a un grand réveil qui va bientôt commencer dans cette ville. Et toi, tu fais partie de cette histoire. Quelque part, quand on va écrire l'histoire du réveil de Saint-Nazaire, ton nom sera écrit. Alléluia. Quand Dieu te conduit, sois obéissant. Il sait ce qu'il fait. Même si tu ne comprends rien de ce qui arrive tout autour de toi, sois seulement calme. Fais confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Les gens, la femme de Potiphar pensait que c'est elle qui gérait la vie de Joseph, mais elle ne savait pas que c'était Dieu qui conduisait Joseph. Amen. Pour elle, il pensait que j'ai fini avec Joseph. Il va pourrir en prison. Mais il ne savait pas. Elle avait seulement aidé Joseph d'avancer vers sa destinée. Amen. Quand Dieu te conduit, il ne faut pas avoir peur. Il sait ce qu'il fait. Amen. La main de Dieu est tellement forte, tellement grande pour te soutenir. J'ai souvent dit, Dieu ne peut pas t'amener là où il ne peut pas te soutenir. Amen. Dieu ne peut pas t'amener là où il va t'abandonner. Non, là où Dieu te conduit, il est capable pour te soutenir. Amen. Même si tu n'as personne sur la terre, il y a quelqu'un en haut. Amen. Et celui-là qui te soutient, il marche avec toi. Alléluia. Dieu est capable de frayer les chemins afin que tu puisses traverser. Amen. Quand tu marches avec Dieu, tu ne vas pas échouer comme les autres. Amen. Fais confiance en Dieu. Amen. Avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Saül marchait avec Dieu, mais il ne savait pas que c'était Dieu qui conduisait ses pas. Quand il arriva là à la porte, à l'entrée, Samuel aussi venait. Ce n'était pas par hasard, l'homme de Dieu venait aussi à ce moment-là. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Yes. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Verset 15, la Bible dit, or, le jour précédent, le Seigneur avait averti Samuel de cette rencontre. Ah, j'aime ça. Amen. Les jours précédents, un jour avant, le Seigneur avait déjà parlé à son serviteur. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te précède toujours au nom de Jésus. Dieu te précède au nom de Jésus-Christ. Avant d'entrer dans cette situation, Dieu était déjà là dans cette situation. Amen. Avant d'entrer, oh Jésus. Nebuchadnezzar ne savait pas. Il pensait que c'était lui qui détenait le dernier mot pour Shadrach, Meshach et Abednego. Il ne savait pas que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il était là avec eux. Avant qu'on jette les 3 compagnons de Daniel dans le feu, Dieu était déjà dans le feu, il les attendait. Amen. La situation que tu as là, le défi que tu as, avant que ce défi puisse venir, Dieu savait déjà ça. S'il a permis cela parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Dieu te précède. Amen. Il est avant toi. Il n'y a rien dans ta vie qui peut arriver que cela puisse surprendre Dieu. Amen. Il connaît toutes choses. Amen. Et il est au contrôle de toutes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen, papa. Il a précédé Saül. Saül ne savait pas. Lui, il venait seulement. Mais il ne savait pas que Dieu qui le connaissait avait déjà parlé à son serviteur. Amen. Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu connaît ton lendemain plus. Oh, il est le Dieu de temps. Il connaît ton passé que toi-même tu as oublié. Amen. Il connaît ton présent que tu ignores. Il connaît ton avenir que tu ne connais même pas. Amen. Il est le Dieu de temps. Amen. Il nous précède. Il est avec nous au présent. Il a été aussi avec nous. Ce Dieu-là, c'est un Dieu de mystère. Saül ne savait pas que Dieu marchait avec lui. Quand ils sont arrivés, la Bible dit, Samuel venait maintenant, parce que le Seigneur avait déjà préparé son serviteur. Laisse-moi te dire une chose, quand tu es devant un homme de Dieu, alléluia, même s'il ne veut pas parler, mais il y a quelque chose de toi que Dieu lui a déjà révélé. Amen. Ça, c'est le mystère d'un homme de Dieu.
Alléluia. Amen. Même s'il ne veut pas, tu vois Saül, il venait, il ne savait pas que Samuel connaissait déjà. Il regardait déjà Samuel, Saül. Samuel savait déjà que c'est lui que Dieu a préparé comme roi. Mais Saül lui-même ne connaissait rien et ne savait rien. J'aime ce Dieu-là des surprises. Amen. Il y a des fois, il y a des bonnes surprises. Amen. J'avais dit l'autre fois, Très bonne Dieu, Très bonne surprise. de très bonnes surprises. Alléluia. Dieu est un Dieu de bonnes surprises. Amen. Oh, Jesus. Même si cela paraît un peu compliqué pour toi, c'est bon. À travers cette situation-là, tu vas voir la surprise de Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. À travers cette situation, tiens bon. Ne lâche pas prise. Tiens bon. Il y a quelque chose de Dieu derrière ça. Alléluia. Amen. Ils sont venus, ils ont comploté contre Daniel. Le piège était que celui qui va adorer notre Dieu sera jeté dans la fosse au lion. Ils pensaient que le Dieu de Daniel était comme leur Dieu. Le Dieu de Daniel a précédé Daniel dans la fosse au lion. Amen. Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, son Dieu était déjà là. Il attendait déjà Daniel. Quand Daniel arrivait au fosse au lion, le lion ne pouvait pas toucher Daniel. Parce que son Dieu était déjà là. Pourquoi tu as peur de cette situation? Pourquoi tu as peur? Cette situation ne va pas te détruire. Tu as un Dieu plus grand que cette situation. Amen. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de ton patron au boulot. Ta vie ne dépend pas de ton supérieur au boulot. Toi, enfant de Dieu, écoute, nous, enfants de Dieu, nous ne dépendons pas du mesure ou de ce que Macron a décidé. Non. Nous dépendons des gouvernements qu'il y a. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Gilet jaune. Alléluia. Je vais rien dire. Alléluia. Le verset 16, la Bible dit quoi? Demain à la même heure. J'aime ça. Demain à la même heure. C'était à la même heure. Je te ferai connaître. Je te ferai rencontrer un homme de la tribu de Benjamin. Tu le consacreras comme chef de mon peuple Israël, pour qu'il le délivre du pouvoir des Philistins. En effet, mon peuple m'a appelé au secours. Et je vis dans quelle situation il se trouve. Dieu écoute la prière de ses enfants. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Notre frère Ado ici a témoigné, ici il a parlé, il a dit. Bon, il a parlé. Il n'a pas entendu. Amen. Amen. Dieu écoute la prière de ses enfants. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que Dieu écoute tes prières. Quand tu invoques ton Dieu avec un cœur sincère, Dieu est là pour te répondre. Dieu est là pour te répondre. Toute prière que nous faisons dans cet endroit, il est là. Amen. Il est là. Il entend. Et la réponse est déjà libérée. Amen. Samuel a dit à Saül, demain à la même heure, je te parlerai. C'était d'abord Dieu qui avait parlé à Samuel son serviteur. Il dit, demain à la même heure, je vais amener vers toi la personne que j'ai choisie pour conduire mon peuple. Quelque part, Dieu disait à Samuel, demain à la même heure, je vais te ramener la réponse que j'ai préparée pour la prière des enfants d'Israël. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es la réponse de ta famille. Amen. Je dis que tu es la réponse de ta famille. Amen. Quelque part dans ta famille, ils ont besoin de toi. Amen. Ce n'est pas par hasard que tu es né dans cette famille. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes ces messages. Amen. Dieu t'avait planifié, préparé dès avant même la fondation de ce monde. Tu es la réponse. À travers toi, Dieu a préparé de grandes choses. À travers toi, il y a beaucoup qui seront bénis. Il y a des vies qui seront bénies. Il y a des âmes qui seront délivrées à travers toi. Amen. Saül ne savait pas que c'était lui que Dieu avait préparé pour délivrer le peuple d'Israël. Saül ne savait pas. Mais Dieu avait déjà un plan établi. Dieu avait déjà préparé. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, s'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie que tu ne comprends pas, ne murmure pas. Ne sois pas parmi ceux-là qui aiment bien murmurer. Ne sois pas parmi ceux-là qui aiment bien pleurer. Alléluia. Ne sois pas parmi ceux-là qui disent, moi, je vais bien aller là-bas. Non. Arrête d'être un enfant. Grandis.
Alléluia. Grandis, j'ai dit à quelqu'un, hein? Grandis. Alléluia. Dieu connaît tes pas, il connaît. Il n'y a aucune chose. Laisse-moi parler de ça. Une fois, je priais, j'ai demandé à Dieu quelque chose. Le Seigneur m'a dit une chose. J'aime ça. Le Seigneur m'a dit, fils, je suis plus près de toi que l'air que tu respires. Yes. J'étais là, waouh, Seigneur. J'ai demandé quelque chose à Dieu, le Seigneur m'a répondu, il m'a dit, fils, je suis plus proche, plus près de toi que l'air que tu respires. Et imaginez-vous. Si Dieu est près de nous, plus que l'air que nous respirons. Donc Dieu est avec toi. Il est là avec nous. Tu as fait un bon choix, tu as pris une bonne décision de suite de donner ta vie à Jésus et de suivre Jésus-Christ. Et c'est la seule personne qui a fait une déclaration. Jésus a dit dans Matthieu 28, le verset 20, il a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est le seul qui a fait une telle déclaration. Il est là avec nous. Amen. Partout où tu pars, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu pars quelque part, là, on part seul, il est là avec toi. Amen. Tu regardes, là, tu es seul. Qui t'a dit que tu es seul? Amen. Parce que tu ne le vois pas. Il est là avec toi. Amen. Amen. Le Seigneur est là avec toi. J'aime ça. Dieu voit ta situation. Il dit, je vis dans quelle situation il se trouve. Dieu connaît ta situation. S'il y a quelqu'un qui connaît ta vie plus que toi-même, c'est Dieu. Amen. Il connaît ta situation. J'ai toujours dit, c'est lui qui les a fait entrer en Égypte. Il est celui qui va les faire sortir de l'Égypte. Amen. C'est Dieu qui les avait fait entrer en Égypte. Quand les enfants disent qu'ils sont entrés en Égypte, à travers Joseph, c'était Dieu qui les avait fait entrer en Égypte. Et ça devait être même Dieu pour le faire sortir de l'Égypte. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable de te faire sortir dans n'importe quelle situation tu te retrouves. Amen. Amen. Même si tu ne vois pas la voie, toi crois seulement à ce Dieu-là. Il est capable. Il est capable. Ne te limite pas avec des choses tout autour de toi. Il y a des gens qui se limitent. Mon âge avance. Hein. Mes enfants. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas pour l'âge. Amen. Hein? Amen. Nous autres, l'âge avance, non? Donc ne t'inquiète pas. Amen. 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 Les enfants de Dieu. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et si dès que Samuel aperçut Saül, le Seigneur lui dit, voici l'homme. Quelqu'un me dit? Voici l'homme. Je n'ai pas entendu. Voici l'homme. Voici l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur dit à son serviteur, voici l'homme, j'aime ça. Dieu a introduit Saül à son serviteur. Qui es-tu pour que Dieu puisse t'introduire? Voici l'homme. Il y a un homme parmi les hommes, voici l'homme. Il y a quelqu'un parmi les gens, voici l'homme. Voici l'homme que Dieu a choisi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es la personne que Dieu a choisie. J'ai dit que tu es la personne que Dieu a choisie. J'ai dit que tu es la personne que Dieu a choisie pour cette bénédiction. Amen. Voici l'homme. Quand Dieu choisit quelqu'un, j'ai toujours dit, quand Dieu prépare une bénédiction, cette bénédiction-là a un nom. Amen. Quand Dieu ouvre une porte, cette porte-là a un nom. Amen. Alléluia. Amen. Voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme que Dieu a choisi. Dieu veut le faire. Dieu veut lui faire du bien. Il veut faire du bien à quelqu'un. Voilà pourquoi il t'a choisi. Il y a tant, regarde Saint-Nazaire. Il y a beaucoup de gens Saint-Nazaire. Mais Dieu t'a choisi, t'a appelé aujourd'hui pour écouter ce message. Tu es l'homme que Dieu a choisi. Tu es la personne que Dieu a choisi pour quelque chose. J'ai toujours dit, quand Dieu choisit quelqu'un, il y a toujours quelque chose que Dieu attend de cette personne. Dieu t'a choisi pour quelque chose. Il y a une mission liée à ton élection. Dieu ne t'a pas choisi pour rien. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a sauvé.
Dieu t'a sauvé parce qu'il a une mission pour toi. Amen. Dieu t'a choisi parce qu'il veut faire de toi son instrument. Dieu t'a choisi parce qu'il veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser dans cette ville de Saint-Nazaire. Si tu es obéissant dans cette ville de Saint-Nazaire, Dieu va t'utiliser en France. Et si tu es fidèle, Dieu va t'utiliser en Europe. Et si tu demeures fidèle, Dieu va t'utiliser dans le monde. Amen. Alléluia. Yes. Dieu choisit quelqu'un et il introduit la personne. Voici l'homme. Saül était l'homme que Dieu avait choisi. Aujourd'hui, nous avons sur nos Saül. Et tu es le Saül d'aujourd'hui. Je te dis que tu es l'homme que Dieu a choisi. Je te dis que tu es la personne que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi pour faire la différence. Il t'a choisi pour t'élever. En fait, que le monde puisse voir à travers toi qu'il y a un Dieu quelque part. Ne t'inquiète plus. Dieu t'a choisi. Saül n'est pas venu demander à Dieu, choisis-moi comme roi. C'était une élection divine, une élection de la grâce. Toi aussi tu as la grâce de Dieu, voilà pourquoi Dieu t'a choisi. Amen. Je reçois au nom de Dieu t'a choisi parce que tu as la grâce de Dieu. Il déclare dans sa parole, je fais grâce à qui je fais grâce. Saül était choisi par Dieu. La Bible nous dit, le Seigneur a dit, voici l'homme qui est digne de recevoir ma faveur. Voici l'homme que j'ai choisi pour être élevé. Amen. Il y a beaucoup qui cherchent du boulot. Mais Dieu a choisi notre frère Ado. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Dieu t'a choisi pour un but. Dieu t'a choisi pour sa gloire. Quand Dieu te choisit, ce n'est pas pour donner gloire à l'ennemi. Quand Dieu te choisit, ce n'est pas pour donner gloire à un homme. Dieu t'a choisi pour que tu puisses donner gloire à lui et à lui seul. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quand Dieu t'a choisi, oh j'aime ça, je vais aller plus loin. Quand Dieu t'a choisi, cela veut dire il a choisi ta maison. Amen. 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 Oh, Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'a choisi, il a choisi ta maison. Amen. Il a choisi tes enfants. Amen. Quand Dieu t'a choisi, cela veut dire il a choisi ta maison. Amen. Oh Dieu, voilà pourquoi Josué a crié, moi et ma maison. Hein? Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Amen. Quand Dieu choisit quelqu'un, cela veut dire tout ce qui est en toi, Dieu les a choisis. Amen. La grâce qui coule sur toi, c'est la même grâce qui coulera sur tes enfants. Amen. Tes affaires seront couvertes par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un fait comme moi, Dieu m'a choisi. Je t'entends pas, Dieu m'a choisi. Oh, c'est comme moi, Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi. Quand Dieu choisit quelqu'un, même si tu es contre lui, cela ne va rien changer. Dieu t'a choisi. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Quand Dieu choisit quelqu'un, même si tu creuses des trous, le piège devant lui, c'est toi-même qui vas tomber dans ce piège. Dieu choisit quelqu'un. Quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu prépare la voie de cette personne-là. Parce qu'il l'a choisi. Oh, j'aime ça. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Dieu a choisi quelqu'un pour quelque chose ici dans cette ville. Amen. Saint-Nazaire va bientôt te secouer. Dieu va t'utiliser pour secouer Saint-Nazaire. Voici l'homme. Quelqu'un crie le voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi. Ne te néglige plus parce que tu es la personne que Dieu a choisie. Même si tu n'as rien dans tes poches, que c'est toi que Dieu a choisi. Même si tu n'as pas encore de diplôme, c'est toi que Dieu a choisi. Même si ta famille n'est rien, mais c'est toi que Dieu a choisi. Même si on t'a déjà enlevé le trône, mais c'est Dieu a choisi toi. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi que Dieu a choisi, ce n'est pas n'importe qui. Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi le diable cherche à tout prix à te déconcentrer, à te détruire, parce qu'il sait que tu as reçu la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Laisse-moi te dire une chose, quand Dieu choisit quelqu'un, les anges campent autour de cette personne-là. Il devient une personne spéciale, parce que Dieu l'a choisi. Parce que Dieu l'a choisi. Quand Dieu te choisit, il y a d'autres choses, tu ne vas plus faire d'efforts. Alléluia. Il le fera pour toi. Je dis qu'il le fera pour toi. Je dis qu'il le fera pour toi. Parce qu'il m'a choisi. Quand ton voisin dit qu'il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Ce n'est pas mon problème. Dis seulement ce n'est pas mon problème, il m'a choisi. Ce n'est pas mon problème, il m'a choisi. Il m'a choisi, oh, c'est pas mon problème.
Il m'a choisi seulement. Alléluia. Regarde, il a un gros nez, ce n'est pas un problème. Avec mon gros nez, il m'a choisi. Oh, Jesus. Alléluia. Regarde, il est tout comme ça. Ce n'est pas un problème avec ma taille. Avec ma taille, il m'a choisi. Il m'a choisi. Oh, je n'entends pas. Alléluia. Regarde la façon dont il marche pas bien. Mais il m'a choisi. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Amen. Regarde s'il n'a pas de belles dents là. Même s'il n'a pas de belles, mais il m'a choisi. Voici l'homme. Dieu a introduit l'homme qu'il a choisi. Quand Dieu introduit son homme qu'il a choisi, attention, fais pas gaffe. Quand tu combats la personne que Dieu a choisi, tu combats Dieu. Quand tu résistes la personne que Dieu a choisi, tu résistes Dieu. Qui es-tu pour résister Dieu? Même le diable lui-même se retire quand Dieu se présente. Alléluia. Dieu. Attention, Dieu m'a choisi. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a choisi ici? Il y a des gens là-bas pas ici. Oh, praise God, alléluia. Un homme comme lui, une femme comme lui, peut donner un pauvre bébé comme ça là. Dieu m'a choisi pour me donner ce bébé-là. Alléluia. Il t'a choisi. Voici l'homme. Que la nuit ne te trompe pas. Alléluia. Que le temps compliqué ne te trompe pas dans ma vie. Quelqu'un m'a choisi. Dieu a choisi un homme. Et Dieu l'introduit. J'aime ça. Tu sais, quand Dieu t'a choisi, t'introduit, la musique change. Vérité, papa. Tu entends ce que je dis? La musique change. On continue seulement. Là, je prêche. Oh, someone tell me, come on. Alléluia. La raison pour laquelle le diable n'a pas réussi à te tuer quand tu étais encore enfant, parce que tu avais déjà été choisi. Combien de fois il a essayé? Combien de fois ils ont essayé? À travers des accidents, à travers même de poissons, à travers même de plans compliqués. Alléluia. Ils sont venus pendant la nuit. Toi tu dormais même, tu ne savais pas, mais la main de Dieu était là. Amen. Merci Seigneur. Amen. Parce qu'il t'a choisi. Quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu prend soin de cette personne. Amen. Il va t'embellir comme une fleur. Il va prendre soin de toi. Voilà pourquoi j'avais dit, le pas des justes sont conduits par l'Éternel. Alléluia. Oh, j'aime ça, il m'a choisi. Alléluia. Dieu choisit quelqu'un. La Bible dit dans le verset 18, la Bible dit, Saül s'approcha de Samuel. Saül s'approcha de Samuel. Saül ne savait pas. Il s'approcha de l'homme qui avait déjà la révélation de sa vie. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Saül s'approchait de Samuel. Il pensait que Samuel était juste comme tout autre homme. Mais ce que Saül ne savait pas, il s'approchait près de l'homme qui avait déjà la révélation. Ah, j'aime ça. Alléluia. Amen. Il y a une révélation de ta vie. Que Dieu a libéré. Amen. Quand Saül s'approcha, il s'approcha à Samuel. Samuel attendait que Saül parle. Qu'est-ce qu'il va me dire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il va me dire? La Bible dit, Saül maintenant, le verset 18, Saül maintenant, Saül s'approcha de Samuel et Saül lui demanda, indique-moi s'il te plaît, où loge le voyant, où est l'homme de Dieu, il habite où? Alléluia. Je vais voir l'homme de Dieu. Il habite où? Le prophète habite où? Saül ne savait pas, il demandait à la personne qu'il cherchait, il parlait à cette personne-là. Oh, j'aime ça, alléluia. Oh, si j'étais Samuel, j'allais lui dire, il habite là-bas. Amen. Mais ce que j'aime ici, la Bible dit quoi? Il s'approcha de Samuel et à la porte de la ville. La
Bible dit leur rencontre a pris place, c'était à la porte. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Le mystère de la porte. Qui se souvient encore du mystère de la porte? Qui se souvient encore de ce message? Le mystère de la porte. Jésus a déclaré, je suis la porte. Jean 10, verset 7. Je suis la porte. Tu veux entrer au ciel, il n'y a qu'une seule personne qui peut ouvrir la porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas de ciel. Sans Jésus, il n'y a pas de paradis. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Il est la porte. Il est la porte. Il n'est pas une porte. Il est l'unique porte. Que personne ne te trompe. Il est l'unique porte. Tu veux entrer au ciel, il est la porte. La Bible nous parle de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta a fait rencontre avec l'homme de Dieu à la porte de la ville. La porte, c'est le lieu de transition. Oh, le temps. Oh, Jesus. Alléluia. La porte, c'est le lieu de transition. Amen. Laisse-moi te dire une chose. C'est à la porte que d'autres personnes sortent et d'autres personnes entrent. C'est la porte. Le mystère se passe à la porte. Il y a une porte spirituelle que Dieu ouvre pour ses enfants. Amen. Quand cette porte-là s'ouvre, le mystère de ta vie s'ouvre. Aujourd'hui, Dieu m'a dit d'ouvrir cette porte. Laissez-la au nom de Jésus. Laissez-la au nom de Jésus. Nous ouvrons la porte au nom de Jésus. Que la porte de ta finance s'ouvre au nom de Jésus. Que la porte de ta élévation s'ouvre au nom de Jésus. Que la porte de ta promotion s'ouvre au nom de Jésus. Que la porte de ton miracle s'ouvre au nom de Jésus. La porte doit s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Que la porte de ton mariage s'ouvre. Alléluia. Amen. Assez et assez. Dieu veut ton élévation. Amen. Voilà il ouvre la porte de ton élévation. Amen. Il ouvre la porte de ta promotion. Amen. Il ouvre la porte de ton changement. Amen. Dieu ouvre cette porte-là au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, Jésus déclare quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il a ouvert, personne ne va fermer au nom de Jésus. Il a ouvert, personne ne va fermer au nom de Jésus. On se met debout tout le monde. Le Seigneur t'a parlé. Parle maintenant à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, mais voici l'homme, mais voici la personne que tu as choisie. Je suis devant toi, Seigneur. Tu viens d'ouvrir une porte devant moi. La porte de l'élévation, la porte du changement. Seigneur, maintenant, ramène-moi vers ma destinée. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la porte que tu viens d'ouvrir. Chante Seigneur dans ma destinée. Chante dans ma destinée. Chante dans ma destinée. Chante dans ma destinée. Au nom de Jésus. Personne ne peut arrêter la porte de ta prière. Chante dans ma destinée. Oh, Jésus. Chante dans ma destinée. Chante dans ma destinée. Chante dans ma destinée. Personne ne peut arrêter. Oh Seigneur, ta parole, Seigneur. La parole de Dieu est bien personne ne peut arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Chante dans ma destinée. Chante dans ma destinée. Chante dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Chante dans ma destinée. Au nom puissant, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ. Alléluia. 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 Jesus Christ of Nazareth. Tes plans sont passés. Tes plans sont meilleurs. Au nom de Jésus. Nous recevons le nom de Jésus.
manger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma